Bonjour, je suis heureux de vous retrouver en cette troisième semaine de Pâques. Cette semaine, nous allons nous arrêter sur le thème de la foi. La foi comme un feu sacré dans notre vie. Lorsque j'étais étudiant à l'université, un de mes professeurs m'avait dit, si vous ne reteniez qu'une seule chose de la Bible, si vous n'aviez qu'un texte à retenir de la Bible, apprenez au moins un des récits de la résurrection du Christ. Puisque toute la Bible a été écrite à partir de la mort et résurrection du Christ. Parce que la foi chrétienne, elle n'est autre chose au fond que, je dirais, la semence de la parole de Dieu dans notre vie. La semence de la parole de Dieu qui, avec lui, avec le Christ, avec son Fils, nous fait découvrir qu'au travers les événements de nos vies, au travers nos lieux de départ, nos lieux d'arrivée, au travers nos naissances, notre croissance, nos morts, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est là, non pas pour répondre à tous les pourquoi, par des parce que, mais quelqu'un qui est là pour venir nous rejoindre sur le chemin où nous sommes, pour venir nous redire sa présence. C'est ce que les auteurs des textes sacrés ont fait. Au fond, ils ont relu leur histoire à partir de leur foi, à partir de la conception de Dieu qu'ils avaient. Et lorsque les évangélistes et Saint Paul et les autres ont écrit leurs lettres, leurs évangiles, leurs lettres pastorales, eh bien, ils les ont écrites à partir de leur expérience, de leur lecture, de l'expérience de la mort-résurrection du Christ. Et en s'adressant aussi aux communautés dans lesquelles ils étaient. Aujourd'hui, dans le moment d'église que nous sommes en train de vivre, au cœur de cette pandémie, au cœur de nombreuses questions sans réponse, qu'est-ce que la foi chrétienne? Qu'est-ce que ce feu sacré en moi peut venir me dire? Est-ce que j'attends de Dieu qui me donne la réponse scientifique ou qu'il vienne tout simplement régler le problème par lui-même, ou si j'accueille, si je m'ouvre à ce feu qu'il y a en moi, à ce feu qu'il y a dans l'autre, à ce feu qu'il y a en nous, comme peuple, comme société, comme Église. Parce que on peut concevoir Dieu, on peut concevoir le Christ comme celui qui est l'auteur de tout ou celui qui va guérir tout. C'est une façon de vivre notre foi. La façon, je dirais, que le Christ
a voulu enseigner à ses disciples, elle me semble être autre. C'est celui qui intervient, qui appelle, qui interpelle. C'est celui qui donne les instruments à ses disciples pour qu'ils soient eux-mêmes, je dirais, des allumeurs de foi dans la vie des personnes. C'est pour cela qu'il m'arrive souvent de dire, et il y a toujours des gens qui sont très surpris lorsque je dis ça, lorsque je dis aux gens, je n'ai pas la foi. La foi, ce n'est pas quelque chose qu'on a. Ce n'est pas quelque chose que l'on possède. Ce n'est pas quelque chose que l'on acquiert comme un diplôme. Non. La foi, c'est la présence en nous de celui qui se laisse découvrir. La foi lorsque j'ai 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, la foi lorsque j'ai 40 ans ou 50 ans ou 70 ans ou 90, j'espère qu'elle n'est pas de même. La foi qui nous accompagne dans les différentes étapes de notre vie, c'est le même Christ, c'est le même Dieu. Mais c'est le Dieu qui m'accompagne, c'est le Dieu qui marche avec moi, c'est le Dieu qui marche avec nous. Et dans ce sens-là, je peux dire, je suis un croyant. La foi, selon moi, se définit beaucoup plus au niveau de l'être qu'au niveau de l'avoir. Comme pour moi, la Bible n'est pas un livre questions-réponses, ni un livre de recettes pour trouver un remède. Exemple, un virus. Les scientifiques n'iront pas trouver dans la Bible le remède pour créer un vaccin. Ce n'est pas là. Mais par contre, s'ils se laissent inspirer, peut-être découvrent-ils plus qu'un vaccin. Mais peut-être découvrent-ils aussi, et nous aussi avec eux, peut-être découvrirons-nous une piste ou une présence nouvelle de celui qui se définit comme étant le chemin, la vie. Le ressuscité qui fait route avec nous, qui s'assoit, qui partage, qui nous redit « je suis avec vous ». Le pape François, depuis 8 ans, nous a invités à être une église en sortie. Et là, toutes nos églises sont fermées. C'est peut-être le moment, justement, où le Seigneur nous dit, c'est peut-être le temps d'être une église en sortie. Comment pouvons-nous rejoindre nos frères et nos sœurs sur la route en leur proposant non pas des solutions toutes faites, mais en leur proposant la présence de quelqu'un. Le moyen que j'utilise pour vous rejoindre est très différent de celui que j'ai utilisé dans ma vie jusqu'à présent. Je ne vous cacherai pas que c'est la première fois que je fais des interventions avec ce moyen de communication moderne. Au lieu de vous voir, je me vois. C'est différent. Il y a 2 façons de vivre ça. En disant, je ne peux pas voir les personnes, donc je me ferme et je ne fais plus rien. Ou le Seigneur me dit, ben, peut-être que tu peux ouvrir, mais à une autre façon de faire.
justement pour répondre aux besoins, à l'appel de tes frères et de tes sœurs. Je vous souhaite à chacun et chacune de vous une très belle troisième semaine de Pâques et n'oublions pas, Christ est ressuscité.